Mesiyata Dishmaya, Masechet, Chulin, Daf, Nun Bet, nous commençons 3 lignes avant les grandes lignes de la page. Nishtabru Rov Tzal'otea, nous avons vu dans la Mishnah que si la majorité des tzal'ot, des côtes de la bête se sont brisées, la bête est tréfa. Tanu Rabbanan Lagma nous rapporte une braïta. Elouen Rov Tzal'ot. Voici ce que signifie la majorité des tzal'ot, des côtes. Comme nous explique Rashi, il y a 22 côtes, 22 grandes côtes dans la bête, où il y a de la moelle dans ces côtes. 11 d'un côté et 11 de l'autre côté. Puisque c'est marqué Rov Tzlaot, la majorité des Tzlaot, donc la Braïta nous dit c'est dans le cas où Shesh Mikan, 6 d'un côté, 6 de l'autre se sont brisés, donc ça fait 12. 12 qui forment une majorité sur 22. Ou bien, même si c'est Achat Esre Mikan ve Achat Mikan, c'est-à-dire 11 d'un côté et une de l'autre côté, nous avons en tout 20 sur 22 côtes, 12 côtes qui se sont brisées, la bête est très fin. Amar Zeiri vient préciser, Umertzian Klape Shidra. Les côtes se sont brisées, mais de la partie qui est proche de la colonne vertébrale. C'est-à-dire, la côte, si on la divise en deux, il y a une partie qui est rattachée donc, à la colonne vertébrale, donc la partie du haut, et l'autre partie qui descend vers la poitrine de la bête. Zeiri vient préciser, les côtes se sont brisées dans la moitié qui est proche de la shidra, de la colonne vertébrale, et non pas dans la moitié qui est proche du chazé de la poitrine. Amar Rabab Bachana, Rabbi Yochanan, Rabab Bachana vient préciser aussi au nom de Rabbi Yochanan, ou Betzlot Gdolot Sheyesh Behem Moar. On parle aussi de ces grandes côtes, ces grosses côtes où il y a Moar de la moelle à l'intérieur. Amar Oula. Oula rajoute et nous dit au nom de Ben Zakai Amar. Rashi nous dit Ben Zakai, je ne sais pas de qui il s'agit, quel était ce chacham. Ben Zakai ou Bar Zakai Amar a dit Neekru Berov Tzad Echad. Si les côtes ont été neekru, c'est-à-dire m'arrachées, déracinées, alors Berov Tzad Echad. Si elles sont sorties complètement, donc même Berov Tzad Echad, même si c'est la majorité d'un seul côté, c'est-à-dire dès que 6 sur 11 ont été nekrou, arrachés, la bête est très fin. Mais si c'est Nishtabru, que les côtes se sont cassées, brisées, là il faut Berov Shnet Tzdadim, c'est-à-dire la majorité des deux côtés, c'est seulement s'il y a 12 côtes que la bête est très fin. Amar Rav, la Gemara poursuit avec un enseignement de Rav. Ne'ekra tsela vechulia ima trefa. Tsela, la côte, est reliée à une vertèbre de la colonne vertébrale qu'on appelle la chulia. Ne'ekra tsela. Si une côte a été complètement arrachée, vechulia ima, et la vertèbre aussi de la colonne vertébrale avec, alors la bête est dans ce cas-là très fin. Même si, nous dit Rashi, la moelle épinière est encore complètement intacte, elle ne s'est pas brisée. Donc juste, celle-là, la côte, et il y a une vertèbre, la bête est très fin. Amrele Rav Kana ve Ravasi, les Rav Kana et Ravasi ont dit à Rav, Neekra tsela mikan ve tsela mikan ve chulia kayemet maou. Quel sera le din? Ils ont posé la question à Rav. Si une côte d'un côté, une côte de l'autre, ont été arrachées, mais la chulia, la vertèbre du milieu, Kayem, est encore là, elle est existante. Elle n'est pas sortie. Quel est le din Maou? Amar Liu, Rav leur a dit, Gistera Kamritu. Votre question, c'est comme le cas d'une bête qui a été coupée au milieu, dans sa largeur, où la bête est nevela. C'est pas seulement la bête est tréfa, elle est même nevela, et donc cette bête communiquera aussi une impureté. Vous parlez de Gistera, donc dit Rav. Si il manque Tselamekan, même si la vertèbre est restée, c'est-à-dire les côtes se sont cassées, se sont complètement arrachées de là-bas, la bête est même nevela. La Gemara s'étonne, Veharav, Name Gistera Kama. Pourtant, nous dit la Gemara, dans cet enseignement que nous venons de voir, au nom de Rav, juste avant, Nekrat Tsela Vechulia Ima. Lorsque une côte a été arrachée et la chulia, automatiquement la deuxième côte aussi est arrachée.
Donc lorsque les deux côtes ont été arrachées, et même la choulia, la vertèbre de la colonne vertébrale, Rav a dit que la bête n'est que tréfa et il n'a pas dit qu'elle est nevela. Et ici, lorsque les deux côtes ont été cassées, ont été arrachées, mais la choulia est encore là, ça s'appelle gistera même nevela, c'est pas logique. Rav name gistera kama, pourtant Rav, même dans le cas de tsela et choulia, c'est comme, bien sûr, les deux côtes aussi sont complètement arrachées. Donc ça devrait être comme gistera, la bête devrait être nevela. La Gemara répond non. Ki kamarav tsela belo choulia. Lorsque Rav a dit nekra tsela vechoulia, il faut dire tsela belo choulia. C'est juste la côte qui a été arrachée, c'est là qu'elle est très famille. Mais c'est vrai que si c'est et la côte et la choulia, la vertèbre, et donc la deuxième côte aussi, là dans ce cas-là, la bête est nevela. Demande la Gemara comment tu peux expliquer ainsi dans les mots de Rav, tsela vechoulia, dans les mots de Rav, c'est marqué tsela vechoulia. Alors la Gemara reprend, non, on va dire tsela vechassi choulia. C'est-à-dire que le cas de Rav où la bête est tréfa, c'est lorsque tsela, la côte, a été arrachée, mais aussi la moitié de la vertèbre de la choulia. Dans ce cas-là, la bête est tréfa, mais l'autre tsela est restée, puisqu'il y a une partie de la vertèbre qui est aussi restée. Alors la Gemara continue, Michlal de Rav Kana ve Ravasi, Tsela belo choulia amri. Donc cela voudrait dire que lorsque Rav Kana et Ravasi ont parlé d'une côte, d'un côté, d'une côte de l'autre, qui ont été brisées, qui ont été complètement arrachées, mais toute la choulia est restée. Donc on parle dans le cas où c'est Tsela, donc belo choulia amri. C'est-à-dire que la choulia, la vertèbre, la colonne vertébrale est restée. Puisque Rashi nous dit ici, une partie de la choulia avait été aussi arrachée. Alors, ils auraient pu déduire des paroles de Rav, puisque Rav parle que lorsqu'il y a une côte et une partie de la choulia déjà, la bête est tréfa. Donc pourquoi eux ont posé la question de deux, lorsqu'il y a deux côtes et qu'une partie de la choulia, bien sûr que la bête est tréfa. Donc si eux ont posé la question, c'est qu'en vérité, la choulia, pour Rav Kainer Ravasi, est intacte. La vertèbre est restée. C'est juste les tzlaot qui ont été arrachés. Alors demande la Gemara, si c'est ainsi, alors qu'est-ce que Rav leur a répondu? Vamar leu gistera kaamritu. Et donc Rav viendrait répondre, mais ça c'est une bête gistera, comme si une bête a été complètement coupée, dans sa largeur. Mais pourtant, Ve'amar Oula, pourtant Oula a dit que Ben Zakkai Amar, Nekru Berov Tzad Echad, Nishtabru Berov Shne Tzadim. Si les côtes ont juste été arrachées et que la choulia est restée, à ce moment-là, je dois regarder s'il y a Rov, la majorité d'un côté, c'est-à-dire s'il y a 6 tzlaot côtes qui ont été arrachées. Mais lorsqu'il n'y en a que 2, il n'y a pas de raison de dire que la bête va être nevela, qu'elle va être gistera. Il faut une majorité. Donc si vraiment Rav lui-même a parlé, le digne de Rav, c'est la vechoulia, c'est qu'il y a une côte qui était arrachée et une partie de la choulia, mais l'autre partie est restée intacte. Dans ce cas-là, Rav a dit que la bête est tréfa. Et donc Rav Kaina Ravasi ont posé eux la question, lorsque les deux côtes ont été arrachées, mais que la vertèbre, la choulia est restée, est-ce que dans ce cas-là, Rav va leur dire gistera, que la bête est même nevela? Pourtant, nous venons de voir au nom de Ben Zakkai que c'est seulement si c'est la majorité, donc 6 côtes qui ont été arrachées. Alors la Gemara continue. Amar lecha, il te dira, hatam ze shelo keneged ze. Dire Ben Zakkai a parlé lorsque les côtes ont été arrachées, mais pas une côte une en face de l'autre. Là, dans ce cas-là, il faut une majorité, au moins 6 côtes. Mais ici, la question de Rav Kaina et de Ravasi, c'est lorsque 2 côtes, l'une en face de l'autre, ont été arrachées, et c'est là que Rav va dire que c'est gistera. La Gemara continue, mais pourtant, va amar Rabbi Yochanan berov shne tzladim ou berov shne tzladim yefshar de lokaim echad mina yuze keneged ze. Pourtant, dit la Gemara, lorsque Rabbi Yochanan avait dit et avait précisé qu'il fallait un rov des deux côtés des shnetz, c'est-à-dire des deux côtés de la bête, et si on a un rov des deux côtés, donc s'il y a 11 d'un côté, 11 de l'autre, et qu'on doit en enlever 12, donc on avait 11 d'un côté, au moins une de l'autre côté, mais une de l'autre côté, c'est en face d'une qui a déjà été enlevée, donc nous avons en vérité 2 côtes qui ont été arrachées, et pourtant il faut un rov encore, on ne dit pas que c'est gistera.
Berov Shne Tzadim, lorsqu'il y a une majorité de deux, donc Yevshad lo kaim echad nezek keneged ze. C'est impossible qu'il n'y ait pas deux côtes, une en face de l'autre, qui ont été arrachées. Alors la Gemara va répondre, Atam buchna belo asita. Aha buchna ve asita. Rashi explique. Atam là-bas buchna belo asita. C'est-à-dire que c'est seulement les côtes, buchna c'est tsela, belo asita, c'est-à-dire sans la chulia. Mais hacha buchna ve asita, c'est-à-dire la côte est une partie de la chulia. Donc Rashi explique. Rabbi Yochanan lui parle du cas où c'est la côte, mais la vertèbre est restée entière. La colonne vertébrale est intacte. Donc là, dit Rabbi Yochanan, il faut une majorité, 11, et une de l'autre côté. C'est vrai qu'il y a deux côtes l'une en face de l'autre qui ont été arrachées, mais comme la chulia est intacte, il n'y a pas de problème. La question de Rav Kahana et Rav Asi, c'est lorsque les deux côtes ont été arrachées, mais il y a aussi une partie de la chulia. Alors la Gemara revient, mais si il y a une partie de la chulia, alors il y a Chaïnou des Rav. C'est donc le din de Rav, puisque Rav avait parlé que même s'il n'y avait qu'une seule côte avec une partie de la chulia, que la bête est tréfa, donc eux ont posé deux côtes et une partie de la chulia, c'est sûr que la bête est tréfa. La Gemara répond, lo shamia leu des Rav, eux n'avaient pas entendu le din de Rav. Ils n'avaient pas entendu que Rav pensait qu'une seule côte, avec déjà une partie de la chulia, la bête est tréfa. Ils ont posé la question de deux côtes. Alors la Gemara continue, veliv umine kede Rav. Pourquoi ils n'ont pas posé la question simplement comme Rav, c'est-à-dire une seule côte, puisqu'ils n'avaient pas entendu quel était le din d'une côte, donc une côte avec une partie de la chulia. Ils auraient dû demander, est-ce que c'est taref ou pas? La Gemara répond non, c'est vrai, ils ont pensé qu'il valait mieux poser une question plus précise, c'est-à-dire, on va poser une question de deux côtes avec une partie de la vertèbre, et en fonction de la réponse de Rav, on va comprendre aussi le din d'une seule côte et de la chulia. Comment? Ils se sont dit, libre ou mini, on va lui poser une question chada, une question des parishlan tarté, que grâce à la réponse, on pourra savoir le din de deux questions. C'est-à-dire d'une question s'il y a deux côtes, mais aussi s'il y a une seule côte. Pourquoi? Si on lui pose la question juste une seule côte et une partie de la chulia. Alors, c'est vrai que s'il nous répond que la bête est tréfa, on dira à plus forte raison lorsque deux côtes ont été arrachées que la bête est tréfa. Mais si Rav et Amarlan Kshera nous répond Kshera, alors à Kate Tarte Kamevailan, on aura encore la question de Tarte, quel sera le din de deux? Si une côte et la chulia c'est caché, quel sera le din de deux côtes? On ne saura pas. Donc c'est pour cela qu'ils ont préféré poser la question quel est le din de deux côtes, et pour avoir même le din de deux côtes. La Gemara continue, mais Yari c'est ainsi, Ashtanam et les Kabaimine Tarte. Maintenant ils ont posé la question à Rav, deux côtes. On va déduire le din d'une seule côte. En Hanicha c'est seulement, ça marchera, Yamar Liukshera, s'il dit deux côtes et une partie de la chulia, c'est caché. Donc on dira Cholshken Chada, plus forte raison s'il n'y a qu'une seule côte, que c'est caché. Mais Yamar Liutrefa, s'il leur dit la bête est tréfa, alors Akate Chada, mais ils auront toujours la question quel sera le din d'une seule côte et de la chulia. Puisque deux, c'est Taref, peut-être que une, la bête est encore Kshera. La Gemara répond non. Lorsqu'ils ont posé la question de deux côtes, ils se sont dit que de toutes les manières, Rav répondra aussi à la question d'une côte. Comment? Ils vont dire ça vrai, imken, si vraiment, lorsque Rav va nous dire deux côtes, c'est tréfa, il ne va pas, et que en vérité une côte c'est déjà tréfa, donc dans sa réponse, Rav Mirtar Karatar va déjà s'échauffer, c'est-à-dire se poser la question avec un peu de, on va dire de colère, mais il va leur dire, mais Chada Trefa Tarte Mevaï, si déjà une seule, c'est Taref, alors deux, vous vous posez la question. Donc la Gemara explique que Rav Kahana et Rav Asi ont posé une question, et ils se sont dit, en fonction de la réponse de Rav, on aura notre réponse. Comment? Ils vont dire ainsi. On va poser la question, quel est le din deux côtes et une partie de la chulia qui ont été arrachées? Si Rav répond que dans ce cas-là c'est caché, alors on saura que même une côte et la chulia c'est caché. Si Rav répond juste ce cas-là c'est taref, on comprendra qu'une côte et la chulia c'est caché. Mais si Rav nous dit comment vous vous posez la question deux côtes, même une côte déjà, la bête est tréfa. Donc on aura notre réponse que une et deux c'est tréfa. La Gemara termine et dit, mais vea ka'am rele velorata. Pourtant, ils lui ont posé la question de deux côtes.
Et il a dit que c'est tréfa. Bien que Rav lui-même pense qu'une seule côte, une partie de la Choulia, c'est tréfa. Et pourtant Rav ne leur a pas dit, mais même une seule côte déjà, c'est tréfa. L'Agma répond si. Puisqu'il leur a dit, mais là vous posez la question de gistera, il a été loin. C'est comme si la bête a été coupée dans sa largeur, que la bête est tréfa. Et qu'il leur a dit gistera kamrito, avec un point d'interrogation, quoi, vous me posez la question de gistera. Donc, c'est ce que Rav a voulu leur dire. Là, vous ne pouvez même pas vous poser la question puisque c'est Nevela, mais on comprend que une seule côte, c'est déjà tréfa. Donc, à Inoritre, c'est là que Rava a montré qu'est-ce qu'il pensait même dans une seule côte. La Gemara poursuit, Amar Rabba Barav Shila, Amar Rav Matna, Amar Shmuel, Rabba Shila, Rav Matna, Shmuel, Nekratzela Meikara. Dans le cas où une côte a été complètement arrachée, et Rachid dit, même si la vertèbre est entière, Vegul Golet chez Nechbessa Beruba, et le crâne qui a été écrasé, pilé, mais qui est encore entier. Et le crâne, donc c'est ainsi brisé en morceaux Beruba dans sa majorité, ou encore, ou Bassar Achofé et Rov Akeres Berubo, la chair qui recouvre la majorité du Keres, nous avons vu de l'estomac, Berubo, s'il s'est déchiré, on va traduire pour l'instant Berubo dans sa majorité, Tréfa, la bête est tréfa. Alors la Gemara va reprendre chaque point. Nekrat c'est mikara tréfa, tu dis que si la côte s'est arrachée, mais la vertèbre est restée, la bête est tréfa, urmino, pourtant nous avons une contradiction. Nous avons vu déjà plus haut, Kamachisaron Beshidra, combien il faut qu'il manque dans la colonne vertébrale, c'est-à-dire une vertèbre de la colonne vertébrale pour que la bête perde son statut de Shidra tout entière, pour qu'il puisse y avoir une impureté, une bête là pour un homme, pour qu'il puisse y avoir une impureté BOL lorsque un homme, toute sa colonne vertébrale est entière et qu'elle se trouve dans une pièce, alors s'il est mort, bien sûr, il s'agit d'une Tumat OL qui est communiquée pour tous les crimes, pour tout ce qui se trouve, toute personne qui se trouve sous la même tente. S'il manque une vertèbre de la Shidra, Bet Shammai Yomrim, Shte Chuliot, il faut qu'il en manque deux pour qu'il n'y ait plus d'impureté, ou Bet Hillel Omrim Chulia Achat. Pour Bet Hillel même, s'il manque une vertèbre, donc la Shidra n'est plus entière, l'homme n'est pas Metame Beoel. Ve'amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Rabbi Yehuda dit non Shmuel Vechen le Trefa. De même pour la Trefa, c'est-à-dire pour Bet Hillel, lorsque une Chulia, une vertèbre, a été arrachée de la bête, donc même si la moelle épinière est entière, c'est-à-dire elle s'est brisée sur les côtés, elle a pu enlever cette vertèbre, la bête est tréfa. Et pour Bet Hillel, il faut deux vertèbres. En tout cas, nous voyons que c'est seulement si c'est la choulia qui a été arrachée où la bête est tréfa, mais pas si c'est celle-là, juste une côte. Donc c'est une question sur ce qu'on vient de voir, que même un seul tsela, la bête est tréfa. L'Agma répond, Hacha tsela belo choulia. Atam, Chulia, Belot Sela. La Gemara dit, Hacha, ici on parle d'une côte, Belo Chulia, sans la Chulia. Là, la bête est aussi tréfa. Atam là-bas, Chulia, Belot Sela. Même si c'est Chulia, c'est-à-dire juste la vertèbre sans Sela, la bête est tréfa. La Gemara continue, mais Bish la Matsela, Belo Chulia, Mashkachatla. On peut comprendre que la côte s'est arrachée sans la choulia, sans la vertèbre, la colonne vertébrale, elle est restée, ça c'est possible. Mais elle a choulia belot sela echemashkachatla, comment c'est possible qu'il y ait une choulia? C'est-à-dire que Bet Shammai et Bet Hillel nous parlent d'une choulia belot sela, c'est-à-dire sans la côte. Si la choulia s'est brisée, la côte qui est attachée à cette choulia va automatiquement aussi être arrachée. La Gemara répond non, beshilhe kafle, c'est-à-dire, Rachid nous dit à la fin, après dans la suite de la colonne vertébrale, il y a encore des chouliotes, mais il n'y a plus de tslaot, plus de côtes. Donc, effectivement, une côte même sans choulia, la bête est très fin, et une choulia sans côte, c'est-à-dire en dessous des côtes, le reste de la colonne vertébrale, la bête est aussi très fin. La Gemara continue une autre question, Matkifle Raboshia,
Rav Oshaya pose la question, puisque nous venons de voir que cette marloquette Bet Shammai et Bet Hillel, une vertèbre ou deux, il y a aussi une conséquence par rapport au dinim de Trefa, et que la bête où il manque une seule Choulia, pour Bet Hillel, elle est Trefa, pour Bet Shammai, elle n'est pas Trefa. Donc il s'avère que Bet Shammai sont ici plus indulgents, plus permissifs que Bet Hillel. Si c'est ainsi, cette Mishnah, donc de Choulia, aurait dû être enseignée dans Masechet Eduyot, où là-bas on nous rapporte les Chumrot de Bet Hillel. Nous savons que Bet Hillel est toujours plus indulgent que Bet Shammai. Et là-bas il y a les exceptions où Bet Hillel est Mahmir. Donc dans ce cas-là, Bet Hillel est Mahmir. Pourquoi ce n'est pas marqué dans Masechet Eduyot à propos des cas où Bet Hillel est Mahmir? Pourquoi ce n'est pas marqué que lorsqu'il manque une Choulia, Bet Hillel est Mahmir? Amar le Rav lui a répondu, ou Rava lui a répondu, Ki'ichi l'inyan Tumaichi. La question, la marloquette Bet Shammai Bet Hillel, a été posée au Bet Hamidrash concernant la Tum'a. Lorsqu'il manque une vertèbre, est-ce qu'il y a une impureté ou pas? Et donc là, d'avouer le Bet Shammai et les Chumra. Dans ce cas-là, Bet Shammai et les Chumra, puisque s'il manque une vertèbre, il y a encore une impureté pour Bet Shammai, alors que Bet Hillel, il n'y en a plus. Bet Shammai seulement s'il manque deux vertèbres. Donc puisque cette marloquette a été rapportée au Bet Hamidrash à propos de l'impureté, et dans l'impureté c'est Bet Shammai qui est Mahmir, donc c'est pour cela que ça ne fait pas partie des coulottes de Bet Shammai dans Masechet Eduyot. La Gemara donc a rapporté, expliqué un enseignement. Donc on reprend ce que nous avons vu, Rabba Barav Shila Marav Matna Mashmuel Nekra Tsela Meikara, même s'il n'y a qu'une seule côte, la bête est Trefa. Nous allons continuer avec les autres dinim que nous a enseigné ici Rabba Rav Shila au nom maintenant de Shmuel, mais juste une petite précision. C'est vrai que Rashi a expliqué Nekrat Tsela Meikara, que c'est juste la côte qui a été brisée, mais la vertèbre est restée. Tosfot soulève un petit problème. Je dis que d'après la Sugia que nous venons de voir juste avant, les lignes d'avant, nous n'avons pas vu un seul man de Hama qui allait dire que c'est Taref. C'est seulement s'il y a la majorité des côtes, mais une seule côte, que la bête soit Trefa. C'est étonnant, nous dit Tosfot, de dire que Shmuel est en Machloket. Bien sûr que c'est possible, mais pourquoi, si nous n'avons pas vu un seul avis, tu penserais qu'une seule côte, déjà la bête serait Trefa, donc pourquoi dire que Shmuel parle dans ce cas-là? C'est pour cela que Tosfot préfère expliquer, Rabbeinu Tam, que la Choulia aussi a été arrachée. Donc Tsela et Choulia, les deux, c'est pour cela que la bête est Trefa. On continue avec le deuxième point de cet enseignement de Shmuel, Gulgolet Shenichbesa Beruba. Il y a une partie de la Gulgolet, du crâne Shenichbesa qui s'est écrasé, Beruba dans sa majorité. Bairabir Mia Rov Gova ou Rov Hekefa. Lorsqu'on parle de Rov, est-ce que c'est Rov Gova de la hauteur du crâne de la Gulgolet, c'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est-à-dire des yeux vers le haut du crâne, c'est cette ligne-là, s'il y a une majorité que la bête est Trefa, Orov Hekefa, ou le Hekef, le contour. Alors que signifie le contour de la Gulgolette? Nous avons dans les Mefarshim une machloket, c'est ce qu'on fait un contour entre les yeux, un aller-retour, donc c'est le Rov de ce Hekef, ou bien, d'après certains, c'est Rov Hekefa, c'est-à-dire on monte des yeux jusqu'en haut d'un œil et on redescend comme un carré. Donc bien sûr, comme précise ici Rashi, Rov Hekefa, c'est plus que Rov Govra. Donc est-ce que, lorsqu'on a dit que la bête est Trefa, dans sa majorité, c'est Rov Gova ou Rov Hekefa, la Gemara dit écoute, nous attendons la venue de l'Uanavi pour répondre à cette question. Nous avons vu aussi, troisième digne de Shmuel, Bassar Achofé Rov Akeres Berubo, que si la chair qui recouvre l'estomac dans sa majorité, donc on va dire dans sa majorité qui a été déchirée, et pas toute, la bête est Trefa. Mais la Gemara va expliquer. Est-ce que vraiment il s'agit de ce morceau de viande qui a été déchiré? Vaïravashi, Berov Karua ou Berov Natul. Lorsqu'on a dit que la majorité rend la bête Trefa, est-ce que c'est Berov Karua, ça a été déchiré, une plus forte raison si ça a été enlevé, ou Berov Natul, c'est seulement si la majorité a été enlevée, mais pas déchirée. Si c'est déchiré, mais c'est là, la bête n'est pas Trefa. La Gemara dit, Tif Shoté, tu pourrais apporter une preuve midetna de ce qui est marqué dans la Mishnah, Keres Apnimi Shenikva, vers l'estomac intérieur, la panse Shenikva qui a été percée.
O shenikra rov achitzona, ou que la majorité de l'estomac, si on traduit chitzona extérieur, a été déchirée. Et nous avons vu plus haut une machloket que signifie keres apnimit ou keres achitzona intérieur-extérieur. Est-ce que c'est des parties de la panse qu'on considère une partie intérieure parce qu'elle est cachée par les côtes et l'autre parce qu'elle sort des côtes? Ve'amre be'marava, on avait rapporté l'explication d'Eretz Israël, Mishmed Rabbi Yosef Rapranon de Rabbi Yosef Raprana, qui avait dit que kol akeres kulo zoi keres apnimi, toute la panse c'est considéré comme le keres apnimi, l'estomac intérieur, et donc s'il y a un trou, la bête est trefa. Vezo keres achitzona. Et qu'est-ce qui signifie keres achitzona, où c'est la majorité qui est déchirée? C'est là que la bête est trefa. Et on avait dit, basar achofet rov akeres. Il y a de la chair de la viande qui recouvre la majorité de l'estomac. Si elle s'est déchirée, c'est là que la bête est trefa. Donc on n'a qu'à répondre que basar achofet rov akeres berubo, il s'agit de cette viande qui a été déchirée, non pas enlevée. Si elle est déchirée déjà, elle est trefa. Bien sûr, si elle a été enlevée. Mais si elle n'a pas été enlevée et qu'il y a juste une partie déchirée, déjà c'est suffisant pour rendre la bête trefa. Alors la Gemara reprend et dit Midehu Ta'ama. Et là, les Shmuel, ce que nous sommes en train de chercher, d'expliquer, que signifie Rov du Keres? Est-ce que c'est Rov Basar Achofé Rov à Keres Berubo? Est-ce que c'est Rov Karoua ou Rov Natul? Ça c'est la question sur cette memra que nous avons vue de Shmuel. C'est-à-dire, les trois enseignements ici étaient de Shmuel, donc on veut savoir qu'est-ce que Shmuel pense. Eh bien, nous dit le Gemara, n'est-ce pas que Ha'amar Rabbi Yaakov Manachmani Amar Shmuel Makom Shen Bo Milat, nous avons vu plus haut que d'après Shmuel, que signifie le Keres Pinimi au Chitzon? C'est l'endroit où il n'y a pas de, comme de laine en vue de poil à cet endroit-là. Ça c'est la partie du Keres Chitzon, c'est-à-dire que Shmuel avait expliqué, il y avait une différence dans le Keres lui-même, une partie qui est appelée Pnimit, une partie qui est appelée Chitzona. Mais sur la chair qui recouvre le Bassar, Chofer Rov, à Keres Borubo, ça nous n'avons pas de Mishnah là-dessus, ce qui est marqué Nikra Rov, à Chitzona d'après Shmuel, il ne s'agit pas de cela, et donc c'est pour cela que on se pose la question d'après Shmuel, quel est le din? Que Shmuel a donc rajouté une tréfa ici de la viande qui recouvre l'estomac, et ce n'est pas la Mishnah de Keres Apnimit ou chez Nikva ou chez Nikra Rov Achitzona, puisque là-bas il s'agissait d'une partie de l'estomac lui-même. Et donc là on a une question et la Gemara donc ne répond pas. La Gemara continue. On va commencer une nouvelle sugya, c'est la sugya de Drusat. Drusat Azev, que nous avons vu dans la Mishnah, si la bête a été attaquée par un loup, le loup qui lui a rentré, comme nous allons le voir, un venin suffisant pour tuer la bête, et la bête devient donc trefa. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav. Pour bien comprendre la Gemara, on va être obligé de remonter à Daf Membet, de relire quelques lignes de la Mishnah. C'est marqué Vedrusat Azeev, que si la bête a été attaquée par un loup, qui l'a frappé par ses ongles et qui a laissé un venin, la bête est trefa. Rabbi Yehuda Omer, Drusat Azeev Bedlaka Vedrusat Ari Begassa. Rabbi Yehuda avait précisé, le loup peut attaquer effectivement le menu bétail, mais pas le gros bétail. Le lion peut attaquer même le gros bétail. Ensuite, nous avons vu qu'il y avait deux sortes d'oiseaux. Si c'est un épervier qui a attaqué, c'est seulement Be'of Adak, comme des oiseaux, des colombes. Mais pour Of Agas, comme des poules et des oies, c'est seulement si c'est un vautour. Mais l'épervier n'a pas suffisamment de force pour rendre la bête trefa. Si il s'agit d'une poule, par exemple, puisque la bête est trop grosse pour lui. Donc on reprend Drusat Azev. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Rabbi Yehuda dit l'ondra. Bebehema min Azev ulmaala. Lorsque une bête a été attaquée par une autre bête, c'est seulement une bête qui est minazeev comme le loup ou le maala et plus, c'est-à-dire au moins plus grosse que le loup, pour que si une telle bête a attaqué
une vache, une bête domestique, la bête soit tréfa. Mais si c'est moins gros que le loup, ça n'a pas la force de rendre tréfa une bête domestique. Ou beofot pour les oiseaux. Minanetz ulmaala. Si c'est un oiseau aussi grand ou plus que l'épervier, il peut rendre tréfa. Moins que cela, il ne peut pas rendre tréfa un oiseau. La Gemara continue. Les maotémaï. Qu'est-ce qu'on vient exclure lorsqu'on dit minazev ulmaala? Et les malémaotéchatoul, si c'est pour exclure le chat. C'est-à-dire que le chat n'a pas la force d'attaquer une bête, mais il peut attaquer un oiseau. On dit la Gemara Tanina. Nous l'avons enseigné dans la Mishnah Vedroussa Tazev, que c'est seulement si c'est le loup. Donc on comprend le loup, et pas moins que le loup, pas le chat. Mais Tema, peut-être que tu aurais pu dire que à Kamash Malan, il y a quand même un chidouche. Dezev Begassan Namedaris. On vient nous enseigner ici que le loup, même une grosse bête comme une vache, il peut aussi la rendre tréfa. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si je n'avais pas eu Rav, peut-être que j'aurais pu dire que le chat est aussi Dorès, mais il est Dorès, le menu bétail. Et la Mishnah viendrait nous enseigner que le loup lui peut être Dorès, même le gros bétail. Et donc pourquoi on a parlé du loup dans la Mishnah? Parce qu'on parle du gros bétail. Mais c'est vrai que le chat va aussi rendre tréfa le menu bétail, si je n'avais pas eu Rav. Ça nous dit la Gemara. Et donc Rav viendrait nous dire que non. Il vient nous dire que le chat ne peut pas être Dorès une bête. Nous dit la Gemara Vatna, mais puisque nous avons enseigné Rabbi Yehuda Omer Drusat Azev Bedaka Vedrusat Ari Begassa, que Rabbi Yehuda a dit Drusat Azev Bedaka, c'est-à-dire que le loup ne peut attaquer que le menu bétail. Donc je n'aurais pas pensé dans la Mishnah que le loup peut attaquer le gros bétail et le chat le menu bétail, puisque je vois que même le loup ne peut attaquer que le menu bétail. Vérité, mais peut-être que tu aurais pu me dire que Rabbi Yehuda miflek palig, que Rabbi Yehuda est en machloket. C'est-à-dire que lui, Tanakama, pense que le loup peut attaquer même le gros bétail. Et donc c'est pour cela que j'ai besoin de cet enseignement de Rav pour exclure le chat, parce que sinon j'aurais pu dire que le chat peut attaquer le menu bétail et le loup le gros bétail. Donc vient Rav nous dire que non, que le chat, même le menu bétail, ne peut pas attaquer. La Gemara dit ça aussi, je n'aurais pas pu dire. Pourquoi? Que Rabbi Yehuda n'est venu qu'expliquer. Donc lorsque Rabbi Yehuda a dit Drusat Azev Bedaka, c'est que le loup ne peut attaquer que le menu bétail. Donc même sans Rav, je sais que le chat ne peut pas attaquer le menu bétail, c'est que le loup. La Gemara dit non, c'est pas une question. Gavra, Karamit. C'est-à-dire tu viens poser une question de Rabbi Elazar sur Rav. Rav pense que Rabbi Yehuda est en machloket. Et donc d'après Tanakama, le loup peut attaquer même le gros bétail. Et donc Rav vient nous enseigner que une bête qui est moins grosse que le loup ne peut pas attaquer même le menu bétail. Tu aurais pu croire que le loup c'est pour le gros bétail, mais le menu bétail même le chat, donc Rav vient te dire que non. Donc on comprend quel est le chidouche de Rav. Oui, où je te dirais, Léolam le maotechatou. En vérité, c'est vrai que Rav vient exclure le chat, et nous dit Rashi, même la Mishnah qui dit Ze'ev vient exclure le chatoul, le chat, que le chat n'a pas la force de rendre tréfa même le menu bétail. Que le loup, c'est lui aussi que pour le menu bétail. Mais nous dit la Gemara, malgré tout, Maud et Tema, donc pourquoi ai-je besoin du chidouche de Rav? Parce que Maud et Tema, j'aurais pu croire Ocha des Milta Katane, que pourquoi c'est marqué le loup dans la Mishnah? Parce qu'en général, c'est le loup qui attaque. Mais c'est vrai que même le chat pourrait attaquer. Kamash Malanra vient nous dire non, c'est seulement le loup et pas le chat. On continue. Amar Rav Amram Marav Chizda. Rav Amram dit Marav Chizda. Drissat Chatoul Venemia. Drissat Chatoul, c'est-à-dire une bête qui a été attaquée par un chat. Ou bien par Nemia, une sorte de martre, nous dit Rashi. Begediim Vetlaim. S'il s'agit du menu bétail, comme l'agneau, dont la bête est très fin.
Drusat chulda beofot. Une chulda, on traduit par une belette, elle ne peut rendre tréfa que des oiseaux, mais pas du menu bétail. Ça, c'est l'enseignement que nous enseigne Rav Frizda. Le chatoul peut même attaquer le menu bétail. La chulda, la belette, que les oiseaux, pas le menu bétail. Rachid tient à préciser que même lorsque Rav a dit que le chat peut être d'Orès, le guédi, l'agneau, le chevreau, seulement parce que c'est vraiment des toutes petites bêtes. Mais si c'est une chèvre ou une brebis, le Rav Frizda est d'accord que le chatoul, le chat, n'a pas la force. Métivé, la Gemara vient objecter. C'est marqué Drusat chatoul, une bête qui a été attaquée par un chat, netz, un épervier, venemia, ou une martre. Atchetinakev le halal, la bête ne tréfa que si l'ongle a percé, la bête a percé jusqu'au halal, c'est-à-dire que c'est arrivé juste aux intestins. C'est là que la bête est drusa. Aval, c'est-à-dire qu'il est tréfa à cause du trou. Aval drusa letleu, mais il n'y a pas de din drusa, c'est-à-dire il n'y a pas le din de la drusa comme quoi la bête qui a attaqué avait un venin dans les ongles et que ce venin est venu rendre tréfa, vient brûler. Ça on ne dira pas. Drusa letleu. La Gemara s'étonne. Donc la question était qu'on voit que Drusat Chatoul, c'est seulement s'il y a un trou, mais il n'y a pas de digne de Drusa. Et pourtant Rav Frizda nous a dit que le Chatoul, la Némia peuvent rendre une bête Drusa. La Gemara continue, Vétisbera. Tu penses que ce que tu rapportes est juste Netz, l'Odaris, l'épervier, lui n'est pas d'Orès. Ve'atnan, pourtant nous avons vu dans la Mishnah Vedrusa Tanetz, que l'épervier peut être d'Orès. Donc il a un venin dans les ongles, dans les mains. La Gemara dit non, halokasha, ça c'est pas une question. Kan beofot, kan begdim vetlaim. Le netz, l'épervier, peut effectivement rendre une bête tréfa seulement si c'est des oiseaux. Mais gedim et tlaim, là il n'en a pas la force. Donc là il faut shetinakev le halal, qu'il y ait un trou jusqu'aux intestins. En tout cas, Mikol Makom le Rav Frizda caché. Sur Rav Frizda, c'est sûr qu'il y a une question. Puisque Rav Frizda a dit que le chat et la belette peuvent rendre tréfa, peuvent rendre drusa, donc il y a un venin dans leurs ongles pour le menu bétail, et là on voit que non, dans cette maïta, il est marqué que c'est seulement s'il y a un trou dans les intestins, mais pas de venin. La Gemara répond, Hu de Ama Keaitana, ce n'est pas une question. Rav Frizda, lui, a dit, pense comme le Tana que nous avons vu, des Tania Beribis, le nom de Chacham Omer, Lo Amru En Drusa, et la Bamakom She'en Matzilim. On a dit qu'il n'y a pas de Drusa pour le chat, c'est-à-dire que le chat ne peut pas rendre une bête Drusa, il n'a pas de venin. Seulement, il a Bamakom She'en Matzilim, dans un endroit où on ne va pas essayer de sauver l'oiseau ou l'agneau qui s'est fait attaquer par le chat. Donc là, le chat n'est pas en colère, et il n'est pas d'orès, il ne laisse pas de venin. Mais si on vient prendre le chevreau, on vient essayer de le sauver, là, il se met en colère, le chat, et yesh drusa, et il y a drusa, et il a donc un venin. Donc Rav Frizda qui a dit qu'il y a un venin dans le chatoul, dans le chat, c'est lorsqu'on vient lui enlever la bête, là il se met en colère. Makom she'en matzlim en drusa. Demande la Gemara si c'est un endroit où on ne va pas sauver, dire la bête du chat. Donc il n'y a pas de drusa, il ne se met pas en colère, il ne laisse pas son venin. Veha, mais pourtant aït tarnegoled avait Rav Kahana. Il y avait une tarnegolette, une poule qui se trouvait chez Rav Kahana, des rat, ratul batra. Il y a un chat qui a couru derrière elle, ve'al idruna. Et il est rentré, les idruna c'est dans une petite pièce. C'est-à-dire il s'est enfermé, il s'est bloqué dans une pièce. Veitachid dasha beape, et la porte s'est fermée derrière lui. Donc le chat voulait sortir, ou machi le dasha besirchoufé. Il a frappé la porte, besirchoufé par la plante de ses pieds.
Vishtakar Allah, et ensuite on a trouvé sur la porte Hamisha Kurte Dama. 5 morceaux de sang, Rachid nous dit, c'est qu'il avait du venin, le RS de 5 doigts. Donc nous voyons ici que le chat a du venin, même lorsqu'on n'est pas en train de lui arracher la bête. La Gemara répond, Atzalat Atzmo, Atzma Namek Atzalat Chirim Dame. Lorsque le chat veut se sauver, c'est comme si on vient prendre une autre bête de chez le chat, et donc là, il a effectivement un venin. La Gemara continue des Verabanan, mais les Chachamim, qui sont en marloquette avec Beribi, et pensent que le chat n'a pas de doroussa, c'est-à-dire qu'il n'a pas de venin. Alors eux, comment vont-ils expliquer qu'on a trouvé du sang sur la porte, à la place c'est-à-dire l'endroit où il avait frappé avec la patte? Alors Chachamim dit Ziara itle. C'est vrai qu'il a une sorte de venin, seulement velo kale ziare, son venin ne brûle pas. Puisqu'il ne brûle pas, il ne peut pas rendre une bête très femme. Et c'est vrai que ce qu'on a trouvé, c'est reste de venin. Et Kade Amre, la Gemara termine d'après une autre version, Haname Beribi. C'est nous dire Rashi Kade Amre que Rafrizda parle aussi dans le cas où on ne va pas enlever la bête de dessous le chat. Et malgré tout, il pense qu'il y a une droussa, il a un venin. Et donc, Hamane, c'est Beribi, Detania, comme c'est marqué, Beribi, Omer, Lo Amrou, Yesh Droussa, El Makom Sheesh Matzilim, El Makom Sheesh Matzilim, Men Droussa. Donc, il n'y a de Droussa, même pour le chat, que lorsqu'on vient lui enlever. Donc, il a un venin, il se met en colère, il laisse son venin. Mais lorsqu'on ne vient pas lui enlever, il n'y a pas de Droussa. Et donc, Rachid termine en nous disant que la Mishnah où c'est marqué le loup, c'est en vérité parce qu'il s'agit là-bas de grosses brebis. Et donc c'est pour cela qu'on parle du loup, mais pas du chat. Mais le chat, pour une petite bête, pour une poule, il a du venin. Et ce qui est marqué, que c'est seulement lorsque il y a un trou jusqu'aux intestins, Droussat Khatoul, nous avons vu, c'était Hachnakev Lechalal. C'est d'après Ribi, et on parlera dans le cas où on était en train d'arracher la bête de dessous le chat, dans l'endroit où En Matzilim. La Gemara termine et pose la question, mais Veha, c'est-à-dire, comme chez Matzilim en Droussa, là où on ne vient pas lui enlever la bête, on ne vient pas la sauver, il n'y a pas de Droussa, Veha Tarnegolad avait Berafkana, pour qu'on a poule qui se trouvait Tarnegolad avait Berafkana, Shrafkana, de Ratrol Batra, où le chat lui a couru après, Veha Leinouna, il est rentré dans une pièce, Vitachet d'Achab, appelé la porte fermée derrière lui, au marqué des d'Achab et Sichoufé, il a frappé avec la plante de ses pieds, Vichtakar, Alea, Hamisha, Kurte Dama, on a trouvé 5 morceaux de sang. La Gemara répond, Atzalat Tatzma, Namek Atzalat Damien, que la Atzalat Tatzma, c'est comme si, quand lui veut se sauver, c'est comme si sauve les autres, et donc là, il se met en colère, donc là, il y a une droussa. Donc là, Gemara va, d'après cette explication, donc d'après le Ika des Amré, nous voyons que même Rafrizda, lui, pensait comme Ribi. Donc la Gemara nous donne ici 2 versions. Donc on avait rapporté le digne de Rafrizda qui avait dit que lorsque le chat attaque, il y a une droussa, donc il laisse un venin. On a rapporté une braïta où c'est marqué que le chat n'a pas de venin, c'est seulement s'il y a un trou dans les intestins. Ça, c'était la question sur Rafrizda. Donc première réponse, on avait dit que Rafrizda lui pense comme Beribi, qui avait dit qu'effectivement le chat n'est pas d'orès si on ne vient pas lui enlever la bête, mais si on vient lui enlever la bête, il y a une drissa. Donc Rafrizda fait lui-même la différence si makom sheyesh matzilim, makom she'en matzilim, et les chachamim eux sont cholkim, et pensent que dans tous les cas, le khatoul, le chat, n'a pas de drissa. Et d'après la deuxième version, Hamane Beribihi, c'est-à-dire que la braïta qui a été rapportée, c'est d'après Beribi, et la braïta nous parlait dans l'endroit où En Matzilim, mais lui, Rafrizda, nous parle même dans le cas où En Matzilim, il lui pense qu'il y a Jdroussa, et donc il sera en marloquette avec Beribi. Puisque les Chachamim sont en marloquette avec Beribi, et eux, les Chachamim pensent qu'il y a une Droussa dans tous les cas. D'après cette deuxième version, la braïta où
qu'il y a une différence où on voit que le chatoul n'est pas toujours, le chat n'est pas toujours d'Orès, ça c'est d'après Beribi. Mais les chachamim sont en machloket avec Beribi. Ils pensent que dans tous les cas, le chat a du RS, a du venin, et il peut être d'Orès, et ça c'est ce que pense aussi Rav Chizda d'après cette deuxième version. Nous terminons sur Meorot HaHalacha Daf Nunbet. Les chachamim ont interdit de mettre de la viande sur la table à un moment où on mange des aliments de lait. De même, ils ont interdit de mettre du lait sur la table lorsqu'on mange des aliments de viande. Cette interdiction, c'est pas seulement lorsqu'on met de la viande ou du lait, mais tout aliment qu'on ne peut pas manger ensemble, on ne peut pas les mettre, ces deux aliments, en même temps sur la table, si on ne peut pas les manger ensemble à cause de l'interdiction de Bassar Bechala. Donc lorsqu'on mange des légumes qui ont été cuits avec du lait, on ne pourra pas mettre en même temps des légumes qui ont été cuits avec de la viande, même si il n'y a pas ni de viande et ni de lait dans ces légumes. Ils ont cuit avec du lait, avec de la viande. De même, lorsqu'on mange des légumes qui ont été cuits avec de la viande, on ne pourra pas mettre sur la table des légumes qu'on a fait cuire avec du lait. Puisque les légumes qu'on a fait cuire avec du lait ont le statut de lait et on ne pourra pas les manger avec de la viande. Et les légumes qui ont cuit avec de la viande ont le statut de viande, on ne pourra pas les consommer avec du lait. Donc on ne pourra pas les mettre les deux aussi en même temps sur la table, puisqu'on ne peut pas les manger ensemble. Si on les met sur la table, on risque de les manger ensemble, et c'est donc pour cela que les chachamim ont interdit.